Le monde visible est manifestement sous-tendu d'une autre réalité passionnante. Et c'est dans ce cadre-là que je suis très heureux d'intervenir avec vous aujourd'hui. Je me suis retrouvé happé par les renseignements généraux pour travailler sur des enquêtes confidentielles. C'est-à-dire que j'étais haut fonctionnaire, mais territorial. Et moi aussi, j'ai été débarqué. Et j'ai été débarqué pour avoir dit la vérité. La vérité sur des magouilles au marché public. Vous avez parlé de l'espace qui est une zone de non-droit, vous avez parlé de la donnée et du suivi de nos données. En fait, l'un des hommes qui dirige à la fois un réseau social et qui dirige à la fois un réseau de satellites hors du commun, je crois qu'on parle de 40 à 42 000 satellites autour de la planète, c'est Elon Musk. La question que l'on se pose souvent, c'est qui est Elon Musk ? Au moment où je travaillais sur le secret des communications et de la technique, je travaille parallèlement à des affaires, l'affaire Bérégovoy, le meurtre du préfet Rignac, l'affaire Diana, sur lesquelles beaucoup de choses n'ont pas encore été dites. En travaillant sur le dessous de ces affaires, je m'apercevais combien le monde dans lequel on vivait, qui est un monde gentil de bisounours où tout le monde nous étale la vérité aux 20h, était totalement faux. Il y a un chiffre qui m'a beaucoup interrogé. Il y a 0,2% de personnes qui sont en franc-maçonnerie en France, par rapport à la population globale. Et on a 35% de parlementaires. C'est à quand la loi de séparation de la franc-maçonnerie avec l'État ? Son nom, c'était pas National Security Agency, c'est No Such Agency. Il n'y a pas une telle agence, elle n'existe pas. Tous les deux, est-ce que vous avez une information que vous n'avez jamais donnée encore aujourd'hui et que vous serez à même capable de nous donner sur ce plateau et qui permettrait de mieux comprendre le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui ?